j'ai compris. Salut Jérémy, j'espère que tu vas bien. Alors, vidéo un petit peu particulière, on va faire un petit débat là, en fait, où on va parler un petit peu de ta foi, de ton parcours, de la manière dont Ok, tu aurais rencontré Dieu, hein, évidemment, aurait avec des guillemets pour moi, hein, chacun l'aura compris. Euh, et donc, voilà, la vidéo est particulière aussi parce que on est frères, et bien qu'on soit frères, on se connaît peu, parce que d'une, on se côtoie pas beaucoup, et de deux, parce qu'on a grandi chacun dans des endroits différents, moi en foyer dans un coin de la France, et toi dans une famille d'accueil, et ensuite un foyer dans un autre coin de la France. c'est ça, exactement. Voilà. Alors, Exactement. le débat d'aujourd'hui va être centré, comme je le disais, sur le rapport entre la rationalité et la foi. Et puis, d'abord, dans un premier temps, comprendre qui tu es, comprendre comment tu es arrivé à la foi et comprendre Ouais, bien, comment tu t'es mis à croire en Dieu alors que ce n'était pas du tout ton truc. ça marche, ça roule. Donc oui, je te disais, je te laisse en fait nous expliquer comment tu es arrivé à ta foi, comment tu es arrivé à croire en Dieu alors que tu ne croyais pas en Dieu. Et puis après, dans un second temps, j'aurai d'autres questions, évidemment. Pas de souci. Donc, je me présente, je m'appelle Jérémy. Je suis, comme Cyril l'expliquait tout à l'heure, donc un parcours différent tous les deux. Cyril est mon frère aîné, je suis le troisième de la fratrie. Donc voilà, on a été placé un petit peu dans des familles un petit peu différentes. Lui, vous le connaissez plus que moi. Lui est plus resté du côté Rouen et du côté. Moi, j'étais placé dans un petit village des Monts du Lyonnais, en fait, une famille d'accueil. Qui elle était justement avait un côté spirituel, était catholique à l'époque. Alors à l'époque, moi je regardais des fois elle mettait tous les dimanches matins quand elle faisait la vaisselle, quand elle faisait à manger, on avait droit en fait aux émissions, à la messe catholique. Ah, je savais pas ça. Donc, Alors, je te coupe juste 2 secondes. Je savais pas, en fait. Il y avait déjà la foi était présente dans ton enfance, c'est ça? voilà, il y avait D'accord. déjà, si tu veux, j'avais déjà certaines graines qui étaient semées, quoi. On me forçait en rien du tout, en rien du tout on me forçait, mais si tu veux, j'avais comme je te disais, donc c'est dimanche matin l'émission donc de la messe à la maison. Il y avait certains mariages, il y avait certaines situations qui se passaient à l'église, que ce soit les nouvelles communions, que ce soit parce qu'en fait, si tu veux, du côté Messimi, en fait, donc dans le village que j'ai grandi, c'était les personnes que je fréquentais qui avaient relativement la foi, en fait, et qui Tu n'étaient étais pas, qui n'en baigné, parlaient pas non plus. tu étais baigné dans une, Pardon. tu étais baigné dans une culture chrétienne, quoi. En gros, c'est ça. Une culture, si tu veux, que je ne valide pas forcément aujourd'hui. Je t'expliquerai pourquoi par la suite. Ouais. Euh, Euh, mais voilà, le milieu chrétien, si tu veux, je l'ai connu vraiment très jeune en fait. Et puis voilà, ça a été certaines valeurs qui ont été inculquées, valeurs, valeurs, des valeurs. Je pense que chacun a ses valeurs, chaque valeur se respecte, ça c'est sûr. Mais voilà, relativement jeune, ça s'est passé comme ça. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu cette grand-mère, j'avais 11 ans, donc elle est décédée d'un cancer. Je me suis retrouvé en foyer à Villeurbanne, en fait, jusqu'à ma Cette majorité. grand-mère, cette grand-mère, pour que tout le monde comprenne bien, cette grand-mère qui Ouais. était en vérité comment dire, la personne qui t'avait accueilli, qui était ta famille d'accueil, quoi, mais que tu as considérée comme une grand-mère. C'est ça, je la considérais même des fois plus comme une grand-mère. Malgré tout, là où je lui en suis encore extrêmement reconnaissant aujourd'hui, c'est qu'elle n'a jamais pris la place de personne, en fait. Ouais. Et ça a fait partie de ses valeurs, en fait. Voilà. Voilà, donc après, tu me coupes hein, si tu as des questions. Ouais, Euh, vas-y, vas-y. donc après, je te disais, placement en foyer à Villeurbanne. Il est clair que le deuil de cette grand-mère, ça a été une claque littérale dans ma vie, ça c'est sûr. Euh, Quand on se retrouve à 11 ans, qu'on a un éducateur, tu as eu tes épreuves toi aussi de ton côté, Cyril, ça je conçois tout à fait aujourd'hui. On a tous eu nos épreuves, mais quand un éducateur vient te voir à 11 ans et puis qu'on te dit, ben, mon petit bonhomme, tu vas être placé en foyer ou on te met dans une autre famille d'accueil, euh, j'ai une certaine valeur, en fait, c'est que je suis quelqu'un J'ai d'extrêmement vécu ça à fidèle, en 7 fait. ans. J'ai vécu ça à 7 ans, moi aussi, donc je conçois très bien ce que c'est, puisque à 7 ans, Ouais, on est venu me dire que j'allais habiter vers Lyon. Oui, effectivement. Dans un foyer. donc c'est vrai que c'est des épreuves qui c'est des épreuves.
Ce que je voulais dire ensuite, c'est ce que je voulais dire ensuite. Donc, ouais, cet éducateur qui vient me voir, qui me dit. Donc, je disais que j'étais quelqu'un d'extrêmement fidèle, en fait, parce que ça fait partie de mes valeurs. J'ai des défauts, certes, comme toute personne. Une personne qui est parfaite sur Terre, j'en connais pas. On a tous des défauts, on a tous des qualités, on a tous des choses à travailler en nous. Ça, c'est sûr. Moi, le premier. Euh, euh, mais voilà, si tu veux, la fidélité, cet éducateur qui vient me poser la question, alors Jérémy, tu veux partir dans une autre famille d'accueil ou tu veux partir en foyer? En fait, si tu veux, j'ai complètement refusé de partir dans une autre famille d'accueil parce que pour moi, c'était lui faire faux bon, c'était lui manquer de fidélité quelque part. Donc, j'ai décidé le foyer. Après, donc voilà, jusqu'à ma majorité. Comment ça s'est Donc au passé au foyer, j'ai foyer? pas eu Ta vie était comment au foyer? Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ça n'a pas été le pire foyer. Est-ce Je que tu pense peux que nous ça n'a pas été. raconter, est-ce que tu peux nous raconter, pardon, sans être indiscret, quelques hauts et quelques bas pour qu'on se rende compte à peu près de quelle était en fait comment dire, ta posture mentale de l'époque et comment tu étais par rapport à la vie, quelle attitude tu avais par rapport à la vie qui était la tienne à cette époque? Eh ben, si tu veux, donc comme j'ai perdu, donc j'ai été placé dans ce foyer en fait quelques mois avant que décède cette grand-mère en fait. Et cette grand-mère était tout pour ma vie, donc j'étais là-bas, moi, la séparation, si tu veux. Puis c'est pareil, tu le sais, Cyril, je suis passé d'un petit village de campagne à Villeurbanne en fait. Donc ça a été, si tu veux, moi j'ai toujours eu un côté, on va dire entre guillemets rural. J'ai toujours préféré le vert que le béton. Voilà, ça fait partie de ma personnalité. Et c'est vrai que ça a été déjà un gros changement dans ma vie. Cette grand-mère que je savais qui avait le cancer, en fait, bah, je me faisais des Villeurbanne de Messimy, donc des 60 bornes en vélo pour aller la voir jusqu'au terme de sa vie, en fait. Euh, et après, bah, ça a été quand je me suis retrouvé, quand elle est décédée, je me suis retrouvé en fait l'un des seuls gamins qui partait pas le week-end parce qu'il avait plus de famille chez qui aller, je voyais mes copains partir, je voyais mes copines partir en week-end chez les parents. Bah, toi, tu étais là-bas, tu restais dans ton foyer, puis tu savais que tu avais personne chez qui aller en fait. Euh, et en fait, voilà, après dans ce foyer, j'ai pas eu forcément si tu veux. Bah, alors il y avait des personnes de toute confession, on va dire. Il y avait des musulmans, il y avait pas forcément de chrétiens, pas à mon souvenir. Il y avait des personnes de tous bords, quoi. Ça a été extrêmement riche. Après, il y a eu des moments qui étaient pas faciles forcément parce que j'ai fait me faire planter une fois là-bas quand même. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais bon, c'est la vie de foyer, c'est comme ça. Et puis, mais après, à côté de ça, je reste à dire que ça n'a pas été le pire des foyers. Je connais des foyers et au dire de certaines choses que tu m'as racontées, Cyril, de ton expérience, j'étais pas dans le pire des foyers, en fait. Donc voilà. Il faut remettre les choses à leur place. Et après le foyer, Euh, du coup, tu es sorti du foyer à quel âge? donc, je suis sorti du foyer, j'avais 19 ans. Ouais, non, 17 ans, pardon. J'avais 17. Non, 17 ans, si tu veux, j'étais dans ce foyer. 17 ans, ils avaient des studios, en fait, comment dire. Ils avaient des studios en location tout autour du foyer à Villeurbanne, en fait. Et à Ouais, 17 ans, j'ai pris c'est ce qu'ils appellent les mesures jeunes majeures, c'est ça? Voilà, c'est ça, Ouais, exactement. ok. Donc, j'ai pris un studio, je suis resté 2 ans, je crois. Et puis à l'époque, j'étais mais complètement instable, si tu veux. Qu'est-ce que tu appelles Je un suis stable? parti. Donc, instable, instable, c'est-à-dire géographiquement. Ah, d'accord. Géographiquement, c'est-à-dire que quand je voulais me barrer, je me barrais. Et puis ça a été longtemps comme ça jusqu'à mon départ de Rouen et ensuite. Et c'est pour ça que j'ai atterri à Clermont-Ferrand, c'est que j'ai mis un moment justement à me stabiliser à mettre un point d'ancrage, comme on dit. Ouais. Euh, donc après cette sortie de foyer, je suis allé du côté de Saint-Laurent-de-Chamousset, un petit village de campagne, parce que j'étais toujours le campagnard de l'époque, mais c'est un étendard pour moi, je m'en cache pas. Chacun est différent, parce que j'ai fait des études agricoles par la suite. Donc voilà, et puis après Saint-Laurent, donc j'ai atterri à Rouen parce qu'il y a donc où se trouvent nos parents, où se trouvaient nos parents. Parce qu'il arrive un moment où dans ta vie, bah, tu te poses la question d'où tu viens, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, Moi, je suis un peu venu voilà, te tu te poses chercher des quand même, on questions. va le dire. Je suis un peu venu te chercher. Pardon? Je suis un peu venu te chercher.
T'es venu me chercher, c'est vrai. C'est vrai. Et là-dessus, tu vois, je te montre encore mon humilité. Je te remercierai jamais assez pour ça. On n'a pas toujours été d'accord, Cyril. On n'a pas toujours. Moi, ce que je me dis, en fait, c'est que euh, le problème, comme la qualité dans cette famille, c'est qu'on a tous été dispatchés à droite, à gauche. Donc, on a une personnalité qui est complètement aujourd'hui différente, en fait. C'est ça. Euh, Et tu du as coup, ta quand tu es arrivé à personnalité, Rouen, je ça t'a dirais. fait, pardonne-moi, quand tu es arrivé à Rouen, ça t'a fait quel effet du coup? Qu'est-ce qui a été bien? Qu'est-ce qui a été moins bien? Qu'est-ce que tu as Alors, découvert? Qu'est-ce que tu as. Voilà. Alors, psychologiquement, je te dis, c'était une époque où encore j'étais complètement. Moi, je te dis, tout ce passé m'a quand même bien, ouais, bien secoué, quoi. Bien ravagé, quoi. Et je suis arrivé à Rouen, je croisais les parents en ville, donc qui me calculaient même pas forcément, en fait. Voilà, ouais, ça me faisait mal, en fait. Et si tu veux, il y a eu un moment où je les sentais, en fait, beaucoup trop près de moi. Ce qui fait que au bout d'un moment ça a été trop pour moi et puis j'ai décidé de partir. Euh, à côté de ça, je réinsiste, je réinsiste puisque tu veux l'entendre malgré tout. Je te Ah, je veux rien remercierai jamais entendre du assez. tout. Moi, je te dis juste, je veux juste savoir quel était. En fait, moi, l'angle pour que ceux qui Ouais, nous écoutent et qui nous regardent comprennent, ce que je veux comprendre, c'est bien sûr. comment, en fait, à partir de quelle posture mentale tu as adopté la foi et pourquoi. Voilà, moi, c'est ça, en fait, qui m'intéresse. Ok. Eh ben, en fait, donc pour continuer mon cheminement, donc je te dis, j'ai eu un moment, j'ai mis un moment à me stabiliser, à me construire une vie. J'ai eu quelques épreuves par la suite, une première séparation, euh, parce qu'à l'époque, j'étais pas encore, je suis quelqu'un qui a fait connerie sur connerie, je l'assume. Euh, j'ai pas toujours été parfait. Euh, Malgré que je sois pas non plus, je suis pas le pire non plus, je suis pas là pour dire ça. J'ai des qualités aussi. euh, et puis donc j'ai atterri à l'époque, quand j'étais à Rouen, en fait, j'ai fait un bac commerce. J'ai poursuivi sur un bac commerce en fait. Tu le savais à l'époque, Hum. j'étais en alternance donc chez un primeur Walter One. Et dans le lycée où j'étais, j'avais un super copain qui s'appelait Timothée en fait. Je lui parlais de mes projets de partir en fait. Euh, et lui, en fait, m'a dit pourquoi pas pourquoi tirer pas à Clermont-Ferrand parce que c'est super, voilà, c'est jeune, c'est étudiant, ça bouge, ça. Donc je lui ai dit pourquoi pas. Et puis je suis parti à Clermont. Je suis arrivé à Clermont, j'ai pris une chambre en foyer de jeunes travailleurs Hum. que j'ai gardé pendant quelques temps. Mais encore à l'époque, ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout. J'étais complètement déconstruit encore. Il y avait des choses qui n'allaient. Je suis passé par la dépression. Je suis passé par des tentatives de suicide. Je suis passé par des choses relativement difficiles. J'ai été interné pendant 15 jours pour dépression. Un hôpital Euh, psychiatrique, tu entends. ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Pour Euh, dépression sévère, en fait. ouais. D'accord. Et sévère, je ne sais Et pas s'ils appellent ça. c'était après ta séparation, ça? Non, non, c'était avant. Avant, d'accord. C'était avant. Ok. Euh, et puis, donc, après, j'ai rencontré la Alors mère de ma avant, fille aînée. si ça t'ennuie pas, Jérémy, Ouais, avant de te demander ça, ouais. d'avancer plus dans ton histoire, j'aimerais savoir pourquoi à ton avis, parce que maintenant j'imagine que tu y as pensé, pourquoi à cette époque tu étais en dépression? Qu'est-ce qui te manquait? Quel vide en fait n'était pas comblé? Je te dis déjà, le départ de cette grand-mère, j'avais jamais fait la paix, en fait. Ouais. Euh, une chose que, tu vois, alors je vais te dire, l'une des premières choses que m'a appris la foi, c'est le pardon, en fait. Le pardon, comme j'explique, c'est pas oublier les choses en fait. C'est pas, tu peux pas oublier. C'est pas possible. Il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas oublier en fait. Mais pardonner, c'est te décharger, si tu veux, du poids que tu as sur les épaules en fait. C'est euh, Est-ce que ça marche? Est-ce que ouais, tu as essayé? Est-ce que tu as essayé ça? Parce qu'au-delà des. Enfin, on en débattra après. J'aimerais vraiment qu'on reste ouais, concentré sur ton parcours d'abord. Hein, si tu veux, on en ouais. parlera après. Mais moi, j'interroge quand même la pertinence de cela, la pertinence de ce pardon tout azimut qui ferait du bien et qui rendrait meilleur tout le monde.
On en parlera après si tu veux, on en débattra, il n'y a pas de souci. Mais Pas j'aimerais de que problème. tu nous dises, donc du coup, voilà, tu étais en dépression, puis du coup, tu rencontres la première, tu en étais là, tu rencontres la première femme de ta vie, en gros, qui t'a donné une fille. C'est ça hein, que tu nous disais. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc après, il y a eu une rapide séparation. Ouais, Je suis resté 3 ans avec elle. d'accord. Donc, je me suis retrouvé ensuite en appart à remeubler un appart parce que je voulais à tout prix obtenir la garde alternée de ma petite. Parce que quand on est un ex-gamin de foyer, un ex-gamin de la DAS, son gamin, c'est toute sa vie. Donc, je me suis débrouillé pour meubler cet appart et puis avoir une chambre pour pouvoir recevoir ma fille. Et en fait, si tu veux, bah, j'ai placardé à l'époque, voilà, je recherchais des fringues pour ma fille en fait. Et j'étais dans toute la ville dans laquelle j'habitais, Gerza, qui est à côté, qui est à quelques kilomètres au nord de Clermont-Ferrand. J'ai placardé des annonces en fait dans les commerces en fait, cherche vêtements pour fille elle avait 2 ans à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme actuelle, donc Christelle, avec laquelle je suis actuellement. Ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, 12 ans. Ça fait 6 ans qu'on est mariés. Ouais. Et puis voilà, c'était la femme qu'il me Et fallait. la C'était foi, le. et la foi dans cette histoire, elle arrive à quel moment? Donc la foi, pour revenir à la foi, oui, parce que je me suis peut-être un peu écarté sur le sujet. Alors la foi, c'est venu complètement par hasard. Pour t'expliquer, euh, un jour, alors ça fait 5 ans que je suis chrétien, ouais, ça fait 5 ans que je suis chrétien. Il y a 6 Considère ans en comme fait, chrétien. je me considère comme chrétien, ouais. Alors pas D'accord. du tout. Il y a différentes branches dans le Ouais, on y catholique, reviendra. dans le. Tout à fait, on y Ok, reviendra. ça marche. Donc il y a 6 ans, un fort besoin, je te parle de ressenti, hein. Je te parle Ouais. vraiment de ressenti. Un fort besoin de renouer avec le spirituel, en fait. Et Vraiment une sensation Pardon. comment tu l'analyses, ce besoin de spiritualité? Comme je te disais, un ressenti, une quête, un vide. Euh, Est-ce que c'était pas euh, un vide affectif à l'époque? non, je pense pas. D'accord. Non, je pense pas. Je pense pas parce que après, je suis quelqu'un. Alors, la foi m'a aidé à l'accentuer. En fait, je fais totalement l'opposé, en fait, si tu veux, entre le monde visible et le monde invisible. Euh, Il n'y a pas que le côté matériel, il n'y a pas que le côté. Alors, je respecte toute philosophie parce que je ne m'intéresse pas qu'au christianisme. Ça, tu seras étonné de le savoir. euh, 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 En fait, la plupart des gens pensent qu'il n'y a que l'aspect matériel, l'aspect de ce qu'on peut toucher, de ce qui est visible, qui existe. En fait, non, c'est pas, c'est pas le cas. Alors Pour moi, c'est pas le cas. peut-être que tu ne le savais pas, mais il faut savoir que depuis avant Platon, on a des philosophes qui croient en l'invisible, hein. Platon faisait la différence entre ce qu'il appelait le monde sensible, entre l'âme et entre le monde, voilà, le monde de l'invisible et Ouais. le monde empirique, on dirait aujourd'hui. C'était pas ces mots à lui, mais c'est ce qu'il dirait aujourd'hui. Donc c'est, en gros, j'ai envie de dire rien de neuf sous le soleil, quoi. Depuis des millénaires, des religieux croient en l'invisible et en le visible. Et depuis des millénaires, des philosophes aussi croient en ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. C'est le cas d'énormément de philosophes, si ce n'est la majorité, à part quelques empiristes. Je crois que la majorité des philosophes croient en l'invisible. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, plus particulièrement vers ta religion? Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que Alors, le fait que tu aies été élevé dans une tradition chrétienne peut entrer en compte déjà dans le fait qu'il y avait déjà quelques graines qui étaient dans le coin, quoi. sans doute, sans doute, parce que, alors moi, je parlerai pas de religion en fait. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. Parce que pour moi, Dieu n'a strictement rien à voir avec la religion. Alors, pardonne-moi, excuse-moi, Jérémy, c'est de ma faute, je t'ai envoyé sur un autre truc, mais on en était à savoir, en fait, à partir de quel moment tu as adopté la foi. Et tu nous disais que c'était que tu sentais un vide, et c'était à quel moment? Si Voilà. tu pouvais continuer, c'est intéressant, je trouve. Et ben, si tu veux, là, alors, je te dis sincèrement, un ressenti en fait, une quête, et à l'époque, il y avait un temple, on a un temple bouddhiste qui est à 60 km de Clermont en fait. Et j'étais allé voir ce temple bouddhiste en fait. Ah, il est connu en plus, Et ce temple. Ouais, ouais, ouais. pardon? Non, je disais, il est connu, ce temple. C'était une petite parenthèse. Ouais. Et donc je vais là-bas. Donc je commence à regarder des livres sur le bouddhisme. Je commence à m'intéresser à tout ça en fait.
ce qui a commencé à répondre à certaines de mes questions. Mais je sentais pas, voilà, je sentais pas que c'était spécialement mon truc. Et là où Dieu, tu me permettras le terme, je te parle en mes termes, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord. Là où je me dis où Dieu fait bien les choses, si tu veux, aussi bien j'y reviendrai ensuite dans quelle chose je suis engagé aujourd'hui. Je me dis que même si tu vis des choses difficiles dans ta vie, en fait, comme on dit chez nous, une tribulation peut devenir bénédiction. Donc une épreuve peut devenir un tremplin pour réussir dans la vie, en fait. Mais ce que je voulais dire, là où Dieu fait bien les choses, c'est qu'il sait il sait rencontrer, il sait faire rencontrer les personnes qui doivent se rencontrer, en fait. Mais par exemple, si je veux mettre un peu à l'épreuve ce que tu nous dis, que Dieu fait bien les choses, ouais. Quand un jeune gamin qui a 1 an se fait enculer par un prêtre, est-ce que tu penses que Dieu fait bien les choses à ce moment-là? Moi, je te parle pas de ça. Parce que prendre ton micro-exemple et en tirer une généralité, c'est ça que je veux t'expliquer. C'est peut-être un petit peu limite. C'est peut-être les limites de cette réflexion-là. Parce que du coup, oui, tu t'en es sorti et je suis content pour toi que tu t'en sois sorti et tu as l'air d'aller mieux et c'est super. Mais ça voudrait dire que tous ceux qui ne s'en sont pas sortis, qui en sont morts ou qui ont vécu des blessures beaucoup plus importantes, eh bien, ça veut dire que Dieu a bien fait les choses pour eux aussi. C'est pas ce que je suis en train de dire, absolument pas. Et là où je te faisais le lien, où je te disais que je suis absolument pas religion, que je suis, pour moi, Dieu n'a rien à voir avec la religion. Alors tu vas me laisser citer un certain verset biblique qui dit Dieu n'habite pas dans les bâtiments faits de main d'homme. C'est-à-dire que tu as des églises, je suis d'accord avec toi, ça fait bien longtemps, mais bien longtemps que Dieu n'y est plus. Bien longtemps. Y a-t-il déjà été? Je te garantis que par contre, tu as certaines autres églises, parce que faut pas généraliser, et c'est tout domaine pareil, faut pas généraliser. Voilà, faut pas généraliser. Je te garantis que par contre, tu as certaines églises où oui, tu as l'onction de Dieu. Oui, tu le ressens. Oui, tu ressens sa présence. Ouais, mais est-ce que ça, c'est pas un ressenti subjectif? Parce que peut-être effectivement, il ne faut pas généraliser, mais si une doctrine ne donne pas les meilleurs des êtres humains, à quoi sert cette doctrine? C'est-à-dire que s'il y a le taux de pédophilie qui est dans la population est exactement le même dans l'Église, à quoi sert la Bible? Mais là, tu parles de voleurs. C'est juste pour aller un peu plus loin, s'il y a le taux de voleurs qui est le même dans la population que dans l'Église, s'il y a le taux de pédophiles qui est le même, s'il y a le taux de violeurs qui est le même, à quoi sert la Bible? Justement, on s'attend à trouver des hommes meilleurs, c'est ça que je veux te dire. Bien sûr, mais faut jamais généraliser. Faut jamais, voilà, on peut parler de tout domaine, tout domaine, dans tout milieu, tu auras des bonnes personnes et tu auras des très bonnes personnes. Tu auras des mauvaises personnes, et tu auras de très mauvaises personnes. Tu comprends que dans un milieu qui se réclame de la doctrine directement descendue de Dieu, on s'attend à trouver quand même à minima plus de meilleures personnes, mais on s'attend même surtout à trouver, puisque Dieu, selon votre préhension de Dieu, est capable de tout et Dieu sait tout, fait tout. Et en plus, Dieu fait des bonnes choses, tu nous l'as dit, il fait rencontrer les bonnes choses, Dieu fait bien les choses. S'il fait bien les choses, pourquoi Dieu ne rend pas les gens qui se réclament de la Bible des gens absolument meilleurs que les autres? Et si c'était le cas, on le saurait. Et honnêtement, c'est pas ce qu'on voit. Alors, le mal sur terre n'est pas le fait de Dieu. C'est pas du tout le fait de Dieu, c'est le fait du diable. Tu as les ténèbres et tu as la lumière. D'accord. Bon, ça, voilà. C'est ta préhension, mais OK. Donc, c'est là que va commencer le débat, en fait. Avant le débat, par contre, tu ne nous as pas dit comment tu avais embrassé cette foi, en fait. C'était un vide, c'était un manque. Et moi, parce que regarde. En fait, laisse-moi le temps de te l'expliquer, je te l'expliquerai. Attends, juste, je vais préciser ma question et après, je te laisserai le temps de répondre. Juste pour préciser ma question, en fait, parce que moi, je ne me cache pas, tu vois, je t'explique où j'envoie. Moi non plus. Où je t'envoie. Ce que je veux te dire, c'est que les gens qui ont embrassé la religion, suite à des dépressions, suite à des vides affectifs, il y en a pléthore. Les plus connus, il y a Diams récemment qui avait embrassé l'islam parce qu'elle n'a pas, pareil, il y a eu des problèmes, elle n'a pas connu son père, etc. Enfin, c'est un exemple de ma micro-société, mais je veux dire, il y a énormément de gens, on le sait, qui rencontrent bizarrement la foi quand ils ont ou une grosse maladie, genre un cancer ou des choses comme ça, ou un besoin de combler une carence affective ou de combler une dépression, de combler une anxiété, etc. Et est-ce que tu ne penses pas que ça a pu avoir une influence
majeur au vu de l'enfance qui a été la tienne dans le fait d'accepter l'existence de Dieu comme un pansement dans ta vie? Je dirais pas comme pansement, je dirais comme sauveur. C'est clair. Ouais, mais tu reconnais que c'est lié. Tu reconnais que c'est lié. Certainement. Certainement, je ne dis pas le contraire. Encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, on vit certaines épreuves dans la vie qui te mènent à certains endroits. Ça, c'est clair. Je suis en fait aujourd'hui, moi j'ai deux mots en fait qui, je dois te le dire, je m'engage dans certaines choses aujourd'hui. J'ai décidé en fait je m'intéresse plus en fait à tout ce qui est ouais, mais là, je suis en train j'ai pas fini de t'expliquer ce que je te disais tout à l'heure, ma rencontre avec Dieu, en fait. Ouais. En fait, si tu veux, c'est complètement par hasard. Donc, pour te dire, je travaillais, donc j'étais intérimaire à l'époque. Je suis allé travailler dans une fromagerie, en fait, parce qu'il y a beaucoup de fromage en Auvergne. Donc, je suis allé travailler dans une fromagerie. Et j'ai rencontré un gars là-bas qui s'appelle Laurent, une super personne. Qui a commencé à me parler de Jésus, en fait. Alors, je le regardais au départ, je rigolais, en fait. Je rigolais plus qu'autre chose, en fait, parce que j'y croyais pas du tout. J'y croyais, mais alors absolument pas. Il a insisté avec amour. Tous les jours, on discutait, c'est devenu un ami, il connaît ma femme, il vient à la maison, c'est devenu un ami, en fait. Et un beau jour, il me dit, Jérém, ça te dit pas de venir, on m'appelle Jérém, il me dit, ça te dit pas de venir à la maison, j'ai le pasteur qui sera à la maison ce soir. Alors moi, comme je suis quelqu'un, voilà, je lui dis, bah, pourquoi pas, je passerai. Alors avant que tu continues, je vais juste placer un truc pour que tout le monde comprenne. Ouais. Clairement, que ce soit dans ta famille d'accueil, dans ton foyer ou après dans ta vie, tu n'as jamais eu de figure paternelle. Et elle t'a manqué, j'en suis sûr. Peut-être. C'est important de le dire pour moi. Mais vas-y, je te laisse dérouler. Peut-être. Donc, je vais chez ce fameux Laurent. Il y avait ce pasteur qui était là, en fait. Donc, on a commencé à discuter, machin, enfin, sans parler de faux, en fait, au départ. Et ce pasteur, en fait, il m'a pris dans les bras, justement. Il m'a pris dans les bras. Et qui me croira, qui veut bien. Moi, je le certifie, en tout cas. Quand il m'a pris dans ses bras, il s'est passé quelque chose de surnaturel, en fait. Si tu veux, j'ai ressenti une force qui m'est passée de la tête, qui m'a traversé de la tête jusqu'aux pieds, en fait. Mais vraiment une force. Et en fait, par la suite, j'ai fait le lien avec la fontanelle des enfants. Tu sais, le trou qu'ils ont au-dessus de la tête à la naissance. Et tu n'as pas fait le lien avec la figure paternelle qui t'a manqué. Et là, tu as trouvé une fraternité paternelle, une figure d'autorité masculine qui, effectivement, a pu réveiller chez toi des choses qui étaient endormies depuis longtemps. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'encore une fois, on parle de surnaturel, on ne parle pas de choses matérielles ou de choses charnelles. Comment tu définis ce qui est surnaturel de ce qui est naturel? C'est-à-dire juste par le ressenti, c'est-à-dire par un ressenti interne. Donc, un ressenti, on est d'accord que c'est la nature qui te permet de ressentir, c'est ton corps. Ouais. Le ressenti, c'est ton corps qui ressent, donc c'est quelque chose de naturel qui ressent. Et comment tu sais que c'est surnaturel du coup? Eh bien, en fait, si tu veux, il y a des choses qui se comprennent avec l'esprit et non avec la chair, tout simplement. Il y a des choses. Et l'esprit, c'est quoi? L'esprit, j'aimerais bien savoir ce que c'est, parce qu'on me parle souvent de cet esprit. Et en fait, c'est un truc, en fait, on ne sait jamais précisément ce que c'est, en fait. Et c'est un truc dont aucun scientifique n'a trouvé trace nulle part, c'est important de le dire. Et c'est quelque chose, en fait, qui est… on va nous sortir, c'est un petit peu, tu sais, comme les trans qui nous disent « moi, je me sentais femme », tu vois, il y a un petit ressenti à l'intérieur de moi qui me dit que… Mais ça, c'est de la subjectivité, ça s'appelle en fait de la subjectivité, non? Qu'est-ce que tu en penses? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'il faut le vivre, en fait, pour le dire. Tant que tu ne le vis pas, tant que tu ne le rencontres pas, ce n'est pas possible. Tu ne le comprends pas. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'incompréhensible, c'est clair. Une personne qui voit, encore une fois, que par l'aspect matériel des choses ne comprend pas. Mais parce que tu répètes souvent cette critique, les gens qui ne voient que par l'aspect matériel. Tu penses que je ne vois, moi, les choses que par l'aspect matériel des choses, donc que je suis un empiriste. Je n'ai pas parlé de toi. Non, parce que je t'explique que moi, je crois en des choses immatérielles. D'ailleurs, il y a des choses immatérielles que les scientifiques arrivent à voir. Enfin, immatérielles, c'est un grand mot, mais en tout cas, qui ne sont pas visibles. On peut parler de la matière noire, on peut parler de l'oxygène. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on ne voit pas et qui existent. Les atomes, les structures atomiques, etc. Ceci dit, pour dire que quelque chose existe dans mon monde, il faut pouvoir le définir. Ça ne peut pas être un simple ressenti. C'est-à-dire qu'on a des gens aujourd'hui qui nous disent, alors il y a des gens qui sont certes malades, mais
J'ai en tête l'histoire d'une personne. Alors, il y a toutes ces personnes qui aujourd'hui, c'est à la mode, nous disent qu'elles sont des femmes alors qu'ils sont des hommes. Donc là, ils se basent exactement sur les mêmes arguments que toi. Il faut le ressentir, il faut le vivre, c'est le moi profond, etc., etc. Toutes ces conneries relativistes. Et puis, tu as également des gens qui sont peut-être un peu plus malades. J'ai souvenir d'un type qui a fait 32 opérations parce que dans son fort intérieur, à l'intérieur de lui, et il dit pareil, il dit qu'il faut le ressentir, qu'on ne peut pas le comprendre si on n'est pas dans son corps. Ce gars-là se dit qu'en fait, en vérité, Dieu s'est trompé, c'est un lézard. Et donc, du coup, il a fait 32 opérations pour ressembler à un lézard. Quelle est la différence entre le ressenti dont tu nous parles et le ressenti de ces gens? C'est... Moi, je te parle. En fait, je te livre mon vécu, je te livre ce que j'ai vécu. Ouais, mais ton C'est, vécu, tu dois pouvoir l'objectiver. Oui, non, Pardon. mais d'accord. Vas-y, je te laisse. Vas-y, je te laisse répondre. Mais il y a des choses qui sont de l'ordre du comment je pourrais dire, qui sont de l'ordre du palpable. C'est un peu comme les personnes qui font des expériences de mort imminente. Je sais pas si tu as gratté un peu le sujet. Je pense que oui. Ça se voit pas. La plupart des scientifiques vont te dire, mais ça vient du cerveau, ça vient c'est un truc, c'est des choses qui médicalement ne se voient pas et qui pourtant, tu as de plus en plus de preuves. Mais qu'est-ce que tu appelles une preuve? Quelle est la définition d'une preuve? Parce que si ça ne se voit pas, tu n'as pas de preuve. Parce que, encore une fois, tu as le monde visible, tu as le monde invisible, en fait. Ouais, mais c'est tout. qu'est-ce que tu appelles une preuve? C'est quoi, en fait, pour toi, la définition d'une preuve? Qu'est-ce qui est une preuve? C'est Qu'est-ce qui fait autorité? En fait, qu'est-ce qui, dans ta tête, fait en sorte que on fait tout ça, hein. D'un côté, tu te dis, tiens, telle chose est vraie, tiens, telle chose est fausse. Par exemple, moi, si je vais te donner ma définition à moi, comme ça va t'aider peut-être à te positionner. Moi, par exemple, je suis assez adepte du doute méthodique de Descartes, c'est-à-dire que pour moi, tant qu'on ne m'a pas prouvé qu'une chose existe, elle n'existe pas. C'est-à-dire que, eh bien, il faut me montrer qu'une chose existe, c'est-à-dire que je vais douter d'absolument tout ce qui existe, c'est ce qu'on appelle le doute cartésien, et tu vas devoir me montrer qu'une chose existe avant que je croie en son existence, parce que c'est bien la moindre des choses. Si une chose existe, je dois pouvoir me rendre compte de son existence. Peut-être, mais un jour, tu peux tout à fait me dire l'opposé. Il faut le vivre, en fait. C'est des choses qui ne s'expliquent pas forcément, Tu mais ne nous qui as se pas vivent. répondu. Du coup, comment dans ta tête tu classes ce qui est une preuve de ce qui ne l'est pas? Encore une fois, c'est du ressenti. C'est un ressenti. Non, mais je veux dire, pas forcément par rapport à ce point-là. Par rapport à tout dans la vie, tu es un être humain comme nous tous, tu vis, il y a des gens qui essayent de t'arnaquer, il y a des gens qui essayent d'être bienveillants avec toi, et tu dois faire le tri entre le vrai et le faux, comme chaque être humain. Bien Tu dois sûr. faire le tri entre celui qui essaye de t'arnaquer et celui qui essaye d'être bienveillant et qui te tend la main. Et du coup, comment tu arrives à déceler le vrai du faux si tout est basé sur du ressenti? Ah non, mais je base pas tout sur du ressenti, hein. Et, euh, et encore une fois, je pense que c'est une question d'équilibre. Quand tu es spirituel, c'est une question d'équilibre. Parce que quand tu es trop spirituel, justement, tu en oublies de ce qui se passe sur Terre, et c'est le cas aujourd'hui. Je pourrais même te dire que même dans le milieu chrétien, il y a des choses aujourd'hui où je suis pas forcément d'accord. donc voilà, je sais faire la part des choses malgré tout. Voilà, en fait, c'est une question d'équilibre. Il faut, Et du bien coup, sûr qu'il ne faut pas occulter. alors attends, je vais changer de place, mais vas-y, je t'écoute. Bien sûr qu'il ne faut pas occulter le reste, quoi. Il ne faut pas occulter bien sûr que quand tu fais quelque chose, bien sûr que quand tu fais quelque chose, il faut chercher, il faut te renseigner avant de le faire, ça c'est sûr. Mais, Et du coup, moi, il y a un voilà, truc qui m'interroge. Ah, pardon, tu n'as pas fini. Tu veux que je te laisse terminer? Non, non, vas-y, je t'écoute. Ah, non, juste, j'avais une question. Ça veut dire que tout l'édifice de ta foi, tout l'édifice, c'est-à-dire tous les textes auxquels tu crois, que tu partages assez régulièrement, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je les enverrai sur ta page Facebook, où tu partages de nombreux textes religieux. Mais ça veut dire que tout l'édifice de ta foi repose sur une impression subjective quand tu as serré dans tes bras quelqu'un. Non, pas du tout. Ah, Non, alors est-ce que non, tu pas peux du nous tout. expliquer sur quoi ça repose du coup? Non, non, pas du tout. Bah, c'est qu'il n'y a pas que ça. En fait, si tu veux, ce jour-là, c'était une révélation. D'accord? Euh, donc voilà, pour t'expliquer, pour finir ce que j'étais en train d'expliquer. Donc cette force qui me rentre, mais ça m'a retourné, sincèrement. Sincèrement. Je suis rentré chez moi, j'ai réfléchi tout le long du voyage. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et, euh, et donc, par la suite, donc, je suis rentré dans cette église, j'ai commencé à suivre des cours, etc.
j'ai reçu le baptême, donc vraiment le baptême originel. En fait, moi, si tu veux, donc ma grand-mère, je te disais, ma grand-mère était plus dans la branche catholicisme, qui elle justement serait là, on pourrait parler de religion justement pour le coup. Moi, je serais plus évangéliste en fait. Les évangélistes, en fait, on prône que justement Dieu n'a rien à voir avec la religion, que c'est complètement, on est beaucoup plus libertaire. En fait, si tu veux, ce serait plus le christianisme des anges. Alors je suis désolé, mais moi, tu sais, en bon cartésien, j'interroge à peu près tout. Qu'est-ce que tu appelles une religion? Alors, religion, je mettrais tout ce qui est religion dedans, je mettrais tout ce qui est en rapport avec l'homme, toutes les choses qui ont été créées par l'homme. Mais les Donc, c'est-à-dire évangiles même ont été créés par l'homme. Pardon? Les évangiles même ont été créés par l'homme. C'est Oui. pas la petite monote de Dieu avec un stylo à plume qui a écrit les évangiles. C'est bien un homme, des hommes, Non, mais en l'occurrence, plusieurs hommes, plusieurs apôtres. Mais j'ai bien compris, ça t'as pas besoin de me l'expliquer. Je sais très bien qu'il faut une main et un stylo pour écrire, ça c'est Non, sûr. mais ce que je veux dire par là, alors pardon si tu as mal compris, ce que je veux dire par là, c'est que tu nous dis que tu classes dans les religions tout ce qui a été fait par des hommes. Mais en l'occurrence, le texte même, le texte qui s'appelle Saint chez vous, le texte sur lequel repose toute ta vie, a été écrit par des hommes. Comment tu te débats avec ça? C'est des hommes qui ont été inspirés. C'est des hommes qui ont été inspirés, tout Ont eu un autant que ressenti comme toi, du coup. tout autant que d'autres. C'est des gens qui ont été inspirés. Mais comment tu peux être sûr de ça? Parce que tu le vis. Et aujourd'hui, si tu regardes ce qui est, pas... Pardon, vas-y. Pardon. Si tu regardes la parole, si tu étudies ta parole, mais oui, il y a plein de vérités. Tu veux dire étudier quelle parole? Tu veux dire, j'ai pas compris. Quelle parole? Ouais, tu parlais, tu disais si tu étudies la parole, mais tu parlais de quelle parole? J'ai pas compris. Eh ben, si tu étudies en fait la Bible, si tu étudies la parole, tu te rends compte que finalement, comme tu disais tout à l'heure, je vais te le dire, tu disais rien de nouveau sous le soleil, alors tu sauras que c'est un verset biblique déjà. Tu pourras aller chercher. Donc oui, rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était hier, c'est ce qui sera demain. Ce qui sera demain, c'est ce qui sera après-demain. Ça, c'est sûr. Ça, c'est déjà une vérité. Mais si tu étudies sérieusement les textes, mais encore une fois, je suis ouvert à tout texte, mais tu te rends compte que c'est plein de vérités en fait, et que c'est des choses. Ça veut dire des choses qu'on vit. Vas-y, pardon. C'est des choses qu'on vit aujourd'hui. C'est clair. Mais il y a des philosophes qui ont également, ou même pas forcément des philosophes, simplement des écrivains qui ont écrit des choses qu'on vit aujourd'hui. Je pense par exemple à George Orwell, je pense par exemple, je sais pas, à Voltaire, je pense par exemple à Spinoza, je pense par exemple à John Locke, je pense. Tous ces gens ne se réclament pas d'une autorité divine, ils se réclament tout simplement de l'intellect. Ce sont des gens qui sont intelligents, qui ont analysé leur société. Comment tu peux rattacher des gens directement à une autorité divine de manière indirecte? Ça nécessite une confiance aveugle, pardonne-moi, parce que tu n'étais pas là à l'époque de la rédaction des textes. Tu ne sais pas en fait pourquoi ils ont rédigé ces textes qui aujourd'hui sont les bases des règlements de ta vie. Non, mais encore une fois, ces textes, tu les vis, quoi. Voilà. Par exemple. Mais encore une fois, je suis totalement ouvert par rapport à ce que tu peux, dire, par rapport à ce que tu peux croire. Je suis pas non plus, Non, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout de comprendre comment on peut faire reposer sa foi, en fait, sur des textes qui ont été écrits par des hommes dont on ne sait absolument rien, si ce n'est. Non, mais... Attends, juste je termine. Ce qu'on sait de ces hommes, c'est que ça a été des hommes comme nous, qui sont nés d'une mère, d'un père, qui allaient aux toilettes, qui faisaient caca et qui sont morts exactement comme nous. Donc en gros, c'était des hommes, tout ce qui est plus banal. Ces hommes n'ont pas ouvert la mer en deux, n'ont pas. D'ailleurs, ce serait irrationnel. C'est un autre sujet. Mais bref, la Bible, c'est beaucoup de métaphores. Attends, je vais juste terminer. Ce sont des hommes, tout ce qui est de plus normaux. Ces hommes-là ont écrit un texte, et ce texte, toi, tu le dis inspiré de Dieu. Mais sur quoi ça se repose, ça? Sur une foi aveugle, ou est-ce qu'il y a des preuves? Encore une fois, tu me dis le vivre. Mais le vivre, tu peux vivre effectivement ta foi, mais tu ne peux pas vivre le fait que des gens aient écrit un texte et de savoir si ce texte est l'émanation directe de Dieu ou pas. Sinon, dans ce cas-là, ça veut dire chaque personne qui ressent un petit frisson comme toi et qui se dit « Tiens, Dieu m'a parlé », il peut écrire n'importe quoi et dire qu'il se réclame de Dieu. C'est un peu étrange, non? Vas-y. C'est pas qu'une histoire de frisson, c'est une chose qui se vit, mais tous les jours. Tous les jours. C'est-à-dire? Je te garantis. Hein? Par exemple. Pardon? C'est-à-dire, par exemple.
Des exemples. Moi aujourd'hui, tu vois, j'étudie minimum, allez, 2 heures la parole tous les jours. J'ai une vie de prière. J'ai vraiment une vie de prière, mais totalement, je suis pas, voilà, je me mets de la musique de louange si tu connais, si un jour tu vas aller voir, c'est vraiment de la musique, mais qui est vraiment inspirante. C'est une genre de méditation, quoi. Et, je vois vraiment la main de Dieu agir chez moi, quoi. Depuis que j'ai cette vie de prière, depuis que c'est une puissance. La prière est une C'est-à-dire, arme efficace, la parole le dit. C'est-à-dire non, mais que la je parole me le dit, ça c'est. Moi pour voir, j'ai pas besoin que des gens qui ont vécu il y a 10 siècles me disent que. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. C'est-à-dire que tu nous dis, je la vois, elle agit, etc. Mais tout ça est subjectif, rien n'est palpable. Donc c'est un peu bizarre. Tu vas nous dire, oui, mais tout n'est pas matière, etc. Oui, mais Dieu a voulu qu'on soit matière, Dieu a voulu qu'on soit dans une vie de matière qui est soutenue par des choses immatérielles, j'en suis d'accord avec toi, parce que je suis quelqu'un qui ne rejette pas la spiritualité, mais la spiritualité ne doit pas être quelque chose d'imbécile où tu suis des choses qui ne sont pas prouvées. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait en fait que ton Dieu est meilleur que celui des musulmans, est meilleur que celui des bouddhistes, est meilleur que celui des Masdéens, etc. Parce que tous racontent la même chose. Tous racontent qu'un jour ils se sont endormis, ils ont rêvé de Dieu. Ils racontent le rêve. Alors qu'on sait que les songes, les rêves, il n'y a rien de plus imprécis aujourd'hui. Moi, ça m'arrive de rêver de Dieu aussi. Ça m'arrive de rêver. Mais c'est un rêve, on l'explique, un rêve psychologiquement. Ça ne fait pas la foi, ça ne fait pas la relation avec Dieu. Je veux dire, les gens, les gens qui étaient à cette époque, en fait, tu ne sais rien de leurs intentions. Et tu bases ta ah vie bah, sur ça. Et c'est ça qui me fait, qui me fait un peu tiquer parce que je me dis, du coup, en fait, tout ce que tu nous dis repose sur une foi que j'ai envie de qualifier d'aveugle, parce que tu n'as absolument aucune preuve. Aucune. Ou alors, il faudrait la nous la foi, présenter. la foi rend la vue, justement. Ouais, mais ça, c'est ce qu'on appelle, chez George Orwell, c'est ce qu'on appelle la double pensée, c'est-à-dire te dire quelque chose qui est complètement idiot et te le donner comme un mantra pour que tu finisses par y croire. Sauf que si on interroge ça, la foi rend la vue, ok? Sauf que la foi, concrètement, la foi, le mot la foi, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi la foi? Ça veut dire croire en quelque chose dont tu n'as aucune possibilité de vérification. Donc en fait, ça te rend aveugle surtout. La foi, tu sais ce que c'est? Alors, je vais te donner une autre définition de la foi, c'est Vas-y. rendre l'invisible visible. Et qu'est-ce qui est Euh, devenu Encore une invisible? fois, Vas-y, pardon. mais Vas-y. laisse-moi finir, s'il te plaît. Vas-y, vas-y. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'invisible. Il y a des choses qui sont de l'ordre du visible. Il y a une chose que je voulais te dire que j'avais noté tu prends n'importe quelle personne, n'importe quel inventeur sur Terre qui a révolutionné un secteur du monde, de la société, un service, un produit, je ne sais quoi. Il l'a pensé d'abord. Hmm. C'est de l'ordre de l'invisible. Ah non, ah non, et non, justement, parce que c'est de l'ordre de la créativité, ça n'a absolument rien à voir. C'est de Mais il l'ordre de le la pense d'abord. créativité, une créativité qui est ancrée dans des lois physiques qui sont définies et qui ne sont pas modifiables. Je veux dire, tu ne peux pas mettre sur le même plan, je ne sais pas, par exemple, Galilée, quand il a défini l'héliocentrisme selon des lois physiques qui sont bien qu'invisibles, qui sont réelles, puisqu'il y a eu modélisation et reproduction de ces modèles pour les vérifier et pour vérifier qu'ils soient vrais. C'est-à-dire qu'en gros, des calculs mathématiques ont permis, à l'époque de Galilée, de dire que la Terre était ronde et de dire que la Terre tournait autour du Soleil quand l'Église pensait le contraire. Mais ça, c'est des lois, en fait, c'est des lois immuables, c'est des lois qui existent, qui, bien qu'invisibles, comme la gravité. La gravité est invisible, mais elle est mathématiquement compréhensible et reproductible. Et c'est le problème qu'on a avec la foi, c'est qu'il n'y a absolument rien de reproductible, il n'y a absolument rien de mathématique, il n'y a absolument rien d'autre que de la subjectivité. Et tu peux pas Mais, mettre sur, et tu peux pas, attends, je vais terminer, tu peux pas mettre sur le même plan quelqu'un qui va imaginer quelque chose selon les lois physiques du monde dans lequel il habite et des gens qui vont aller dans une créativité sans borne, complètement détachée justement de la rationalité et qui vont te dire qu'un type a marché sur l'eau, qu'un type a ouvert la mer en deux, qu'un type est resté 30 ans dans un bateau alors qu'il y avait un déluge, que Dieu lui a envoyé un petit SMS avant. Non, c'est pas la même chose. On n'est pas du tout sur le même plan. D'un côté, on est sur de l'imagination qui est complètement détachée de toute rationalité
et de tout, et de toutes les lois de la rationalité, en vérité. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont ancrés dans la rationalité et qui imaginent à partir des lois de la planète, lois physiques, qui, je le rappelle, sont, elles, on en est sûr, l'émanation directe d'un Dieu s'il existe. Puisque la seule émanation, comme le disait Rousseau ou même Spinoza, la seule émanation, le seul ministre de Dieu dont on est sûr qu'il vienne de sa main, c'est la nature. Parce qu'en vérité, les textes, ils viennent d'hommes. Oui. Oui, mais... Donc, je ne suis pas d'accord pour mettre… Voilà, on peut croire en l'invisible, on peut même avoir une spiritualité, mais moi, j'ai du mal à comprendre comment on peut croire en des textes dont on ne sait absolument rien, si ce n'est par une foi aveugle. Par exemple, quand Jésus dit « Moi, je ne viens pas pour descendre, pour apporter la paix dans les familles, mais je viens pour apporter l'épée », je ne vois pas où est la sagesse, je ne vois pas où est en fait comment dire, ouais, je ne vois pas où ça se matérialise dans ma vie aujourd'hui. Quand par exemple dans l'Ancien Testament, Dieu aurait dit à Moïse qu'il fallait exterminer le peuple de Canaan et tuer toute âme qui vive, que ce soit femme, homme, enfant ou oiseau, je ne vois pas où est la sagesse ici. Donc c'est bien beau de prendre un petit peu comme les musulmans, les petits versets qui vont bien, où il y a deux, trois choses un petit peu tartinées de… oui, le monde est beau, on est cool, tout le monde est gentil. Ouais, mais ça, c'est quand en fait on prend, c'est ce que je reproche souvent aux religieux, c'est de prendre des bouts de phrases. Moi qui suis un fin lecteur et qui lis beaucoup, et toi aussi, je crois que tu lis un peu aussi, on sait très bien que quand on tire trois phrases d'un livre, on peut lui faire dire ce qu'on veut, tout et son contraire. C'est pour ça qu'un livre ne doit pas, en tout cas une citation, ne doit pas être sortie de son corpus textuel. C'est-à-dire que pour comprendre un livre, il faut le lire dans son entièreté. Et quand on lit le Nouveau Testament, il est empreint d'amour, c'est vrai à certains endroits, mais il est empreint aussi de violence à certains endroits. Quand Jésus nous dit, par exemple, que les derniers seront les premiers au paradis, ça veut dire que tous ceux qui, dans ce monde-là, aujourd'hui, n'auront pas embrassé Jésus, eh bien, ils vont finir en enfer. Où est le pardon ici? Il n'y a pas de pardon. Donc, le pardon, tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en contradiction, en vérité, dans ces textes quand on les étudie un petit peu. Et pour moi, vraiment, je les ai étudiés un petit peu, puisque moi, venant de l'islam, je me suis plus attaché, en fait, à étudier les textes islamiques. Mais ils ont exactement les mêmes paradoxes et les mêmes contradictions. Et chaque fois, j'arrive à cette question que je vais te reposer une ultime fois et tu y répondras si tu as envie. C'est tout simplement comment on peut croire en des textes qui n'ont absolument rien de surnaturel, ou alors il faut nous expliquer en quoi ils sont surnaturels, et croire en des textes en fait qui ont été écrits par des êtres humains qui étaient en tout point comme nous, dans les bons comme dans les mauvais points, et qui ont écrit des textes en disant qu'ils ont été inspirés de Dieu par on ne sait quelle preuve en vérité, parce qu'ils ne donnent aucune preuve, puisque la foi ne réclame pas de preuve. La foi ne réclame qu'une obéissance et qu'une croyance aveugle. Et c'est ça que je trouve assez dommageable avec la religion. Mais je te laisse expliquer ton point de vue. Une obéissance, attends, comment tu m'as dit, une obéissance aveugle et… Une obéissance aveugle et qui se passe de preuves, qui se passe en fait de toute rationalité. C'est-à-dire qu'en gros, si tu te poses des questions, d'ailleurs, souvent les religieux le disent, l'entendement, dès que tu te mets à réfléchir, c'est le malin. Attention, il ne faut pas réfléchir, parce que réfléchir, c'est le malin, c'est le diable. Non. On te pousse à ne pas réfléchir, parce que si tu commences à poser des questions et à interroger la foi, eh bien, tu vas arriver sur une suite de questions qui va te faire sortir de tout ça. Parce que si tu commences à interroger comment une femme déjà a pu accoucher d'un type et a pu être fécondé par Dieu, alors que Dieu est capable de fonder des êtres sans passer par la grossesse, pourquoi il aurait fait ça? Enfin, je veux dire, si tu prends les textes et si tu prends les croyances qui vont avec tout ça, tu les interroges toutes, elles n'ont aucun sens. Aucun sens. Et quand elles n'ont aucun sens et que tu le démontres à un religieux, tout ce qu'il finit par te dire, c'est oui, mais les lois de Dieu sont impénétrables, ou alors il y a des choses qui se comprennent avec l'intelligence du cœur, soit des choses qui ne veulent absolument rien dire, puisqu'il n'y a pas d'intelligence dans le cœur, il n'y a pas de neurones. Ce dont vous parlez, à mon avis, c'est plutôt de sensibilité, qui est la sensibilité qui est, encore une fois, dans le cerveau et qui n'est pas quelque chose de surhumain. On sait ce que c'est la sensibilité, on a le droit d'être sensible. Et je suis sensible et je pense que tu l'es aussi. Et c'est bien d'être sensible, mais il ne faut pas confondre la sensibilité et la foi aveugle. Maintenant, si toi, tu as des preuves, parce que tu nous as dit tout à l'heure que tu avais des choses qui, dans ta vie, tu voyais la main de Dieu et qui sont concrètes, eh bien, on veut bien savoir, parce que du coup, si quelqu'un s'interroge et cherche la foi, peut-être va-t-il voir dans ce que tu nous dis et dans ton explication ou dans ton témoignage des preuves concrètes de l'existence de ce Dieu dont tu nous parles.
Ouais. Non, des exemples, qu'est-ce que j'en ai? Moi, je te dis, je la vis en fait. Je le vis tous les jours en fait. Donc, Bah, du coup, ouais. mais du coup, Pardon? concrètement, ça se matérialise par quoi? Et ben, ça se matérialise en fait par, ouais, c'est dur à expliquer, mais des choses, tu te sors de situation, enfin, que tu pensais impensable, que voilà, tu places ta. Il y a plein de versets, j'ai pas pu imprimer ce que je te disais tout à l'heure, mais il y a plein de versets, mais tu vas me dire encore, c'est la parole, mais voilà, quand tu commences à vivre certaines choses et que tu découvres que oui, effectivement, c'est marqué, Comme quoi, par exemple? Un exemple. c'est la foi, ce que je voudrais dire, c'est pas, ça se résume pas qu'à la Bible en fait. C'est une question, enfin c'est un style de vie quelque part. Tu ne fais plus confiance en fait forcément. Pourquoi chez les spirituels on jeûne justement. Alors moi, pour ton information, je jeûne tous les midis. Moi. En fait, le jeûne, c'est faire mourir la chair pour faire naître l'esprit en fait. À partir du moment que tu dis On a eu un petit intervenant. à partir du moment que ton corps a faim. Je pense que chez les musulmans, enfin, en islam, tu as dû le connaître, le jeûne. Oui, je l'ai connu et depuis, je Ouais. sais que en fait, ce jeûne est imbécile parce que selon les termes de la Pourquoi? science, ce qui est bon pour le corps est effectivement un jeûne, mais le ramadan n'est pas un jeûne, puisqu'un jeûne se fait sur plusieurs jours. On ne mange pas le soir. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, si Non, mais on moi, je te jeûne parle sur pas de plusieurs ramadan. jours. Sinon, c'est pas un Je te jeûne. parle pas. Voilà. Je te parle pas de ramadan. Moi, je te parle de jeûne. Ah non, mais tu me lançais sur l'islam. Moi, je t'explique. Je t'explique que Oui, non, mais effectivement, pour moi, ce qui m'a rendu la vue, comme le dirait Spinoza d'ailleurs, l'intellect sont les yeux de l'esprit. Parce que effectivement, quand j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à me rendre compte qu'on se foutait véritablement de ma gueule dans la foi, parce que il y avait des choses que je devais croire d'une manière imbécile qui étaient fausses, d'autres qui n'étaient pas forcément fausses, mais qui n'étaient pas expliquées. Et à partir du moment où tu commences à poser quelques questions, eh bien, le flot de questions vient, l'esprit critique se réveille. Alors, il a toujours été extrêmement réveillé chez moi. Ça ne m'a pas empêché de tomber dans l'islam parce que, à mon avis, comme toi, ayant grandi en foyer, j'ai eu besoin d'un cadre structurant afin de me structurer, puisqu'il n'y avait personne pour me structurer. Et je pense que j'ai eu besoin de ça à un moment. Mais à un moment, mon esprit critique s'est réveillé, mon intellect s'est réveillé, et je me suis dit, non mais là, les gars, arrêtez. Il y a des questions, là, il va falloir y répondre. Il va falloir y répondre et factuellement. C'est-à-dire que tu ne vas pas t'en sortir par une pirouette rhétorique du style les voies de Dieu sont impénétrables. Ou alors, oui, mais il faut croire parce que la foi rend la vue. Ouais, elle rend la vue, mais sur quoi? Du coup, concrètement, je suis censé voir quoi? Parce que je vois rien là. Je vois un mytho devant moi qui me raconte des histoires, mais concrètement, je vois rien. C'est pour ça. Alors, je te dis pas que toi, c'est ton cas. Simplement, je t'explique. C'est pas agressif ce que je te dis, mais je te demande concrètement dans ta vie, qu'est-ce qui te fait croire en fait? Parce que tu nous dis que concrètement, tu vois la main de Dieu dans ta vie, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe en fait dans ta vie de surnaturel qu'un autre ne pourrait pas vivre? eh ben, je te dis, ouais, tu le vois agir, quoi. Comment te l'expliquer? C'est de l'ordre, c'est de l'ordre du surnaturel. Et puis voilà, je dirais une chose, c'est que l'intellect n'a rien à voir avec le divin. Donc voilà, c'est Ça veut dire que complètement Dieu n'est posé, pas quoi. intelligent. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Bah, C'est si que c'est deux l'intellect, choses complètement posées. l'intellect, c'est l'intelligence. Non, je te dis que l'intellect n'a rien à voir avec le divin. Bah, pourtant, quand on voit comment est faite la création, on voit que de l'intelligence, une intelligence supérieure. Moi, quand Oui. je regarde comment est faite la Terre, quand je regarde comment sont faits les nuages, quand je regarde la symbiose qu'il y a entre les éléments du vivant et la Terre, quand je regarde comment la Terre est placée par rapport au Soleil, je vois des formules mathématiques qui sont hallucinantes de précision. Je vois de l'intellect, un intellect supérieur, certes, mais un intellect. Comment toi, tu peux ne pas voir d'intellect? C'est ça que je ne comprends pas, en fait. Ah non, mais c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que je veux dire, c'est que comment dire, comment t'expliquer? Euh, L'intellect, si tu veux, tu le vois. Non, pas forcément. Si je te dis justement la gravité, si je te modélise la gravité, tu ne le vois pas. Tu vois les formules mathématiques si je les écris, mais sinon tu ne le vois pas. Tu vois, c'est un peu, c'est pareil, cette façon un petit peu hâtive, selon moi, un peu rapide de faire une opposition entre les croyants qui croiraient en ce qui ne se voit pas et les non-croyants qui croiraient qu'en ce qui se voit.
c'est ne pas connaître la philosophie et ne pas connaître en fait les hommes par la base, parce que ceux qui ne croient qu'en la matière sont des matérialistes au sens philosophique du terme. Il y a plein de gens qui sont rationalistes, et d'ailleurs la rationalité n'est pas matérielle. Elle naît d'abord dans l'esprit. C'est d'ailleurs ce que nous disent de grands penseurs comme Spinoza ou Voltaire, c'est-à-dire que la rationalité, elle, naît dans l'esprit, elle est immatérielle. Donc, en fait, je ne comprends pas l'opposition en fait, que tu fais entre matière et immatériel, si ce n'est pour nous dire « Ah non, mais on ne peut pas voir de preuves parce que ça ne se voit pas ». C'est un peu léger quand même. C'est-à-dire qu'en fait, Si, on devrait croire de manière aveugle et imbécile parce que ça ne se voit pas. Je trouve ça un peu léger. Je sais pas, vas-y, qu'est-ce que tu en penses? Je te laisse développer. Ça se vit en fait, tout simplement. Tu le sens, c'est du ressenti, c'est de la présence, ouais, te le définir, ouais, c'est un ressenti. Donc, on n'aura pas de preuve aujourd'hui du fait que Dieu agit dans ta vie, agit par sa main d'une manière indubitable. Déjà, tu as un verset, par exemple, tu as un verset dans la Bible qui te dit, avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je connaissais le nombre de tes jours. Donc, en gros, il connaîtrait le nombre de tes jours que tu as à vivre. Et ben, tu regardes, tu as des personnes qui vont. Et moi, tu sais que j'ai eu une casquette de pompier. Tu as des personnes qui vont sortir d'accident, mais tu arrives sur le lieu de l'accident, tu te dis, mais la voiture est froissée dans tous les sens. Tu te dis, je vais ramasser, je ne sais pas ce que je vais ramasser, mais et ben, la personne, elle n'a rien. Ça m'est arrivé, moi, une fois. Ça m'est arrivé une fois, j'ai rien eu. Ça m'est arrivé aussi. Pareil. Ça m'est arrivé aussi, mais alors tu veux développer sur le même sujet ou tu pars sur un autre sujet? Parce que j'avais une objection à faire. Dis-moi. En fait, l'objection, c'est, OK, tu nous dis, par exemple, il y a une personne, moi ça m'est arrivé, effectivement, on va prendre mon cas puisque je le connais bien. J'ai fait un accident avec notre père quand je suis parti en camion avec lui. Et dans cet accident, en fait, le camion s'est mis sur deux roues. Le père étant, on peut dire ce qu'on veut de lui, étant un bon conducteur, un bon pilote, il a redressé le camion sur les deux autres roues. Et au final, on est rentré dans un sapin. Le sapin a tapé face à moi. Ceux qui sont routiers depuis longtemps savent qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité dans les anciens camions, puisque ce n'était pas obligatoire à l'époque. J'ai été éjecté du camion alors qu'on a déraciné un sapin devant nous. J'ai été éjecté du camion. Je n'ai touché ni le sapin, ni le camion. J'ai ratterri debout devant le camion. Qu'est-ce qui, là-dedans, me fait croire que c'est Dieu, si ce n'est une croyance arbitraire, mais qu'est-ce qui me fait croire que c'est Dieu plutôt que le hasard, plutôt qu'un enchaînement de causes ou de conséquences dont je n'aurais pas accès, parce qu'elles sont trop nombreuses. Voilà, quid du hasard, quid des causes et des conséquences? Pourquoi je devrais dire, parce que c'est vrai que c'est étonnant, mais est-ce que tout ce qui est étonnant est un miracle? Non, pas forcément. Moi, le matin, quand je regarde la voûte céleste, je me dis, bon sang que c'est beau, c'est étonnant. Mais est-ce qu'il y a forcément la main de Dieu derrière toutes ces choses-là? Qu'est-ce qui… Vas-y, pardon. Pour moi, le hasard n'existe pas. Mais ça, c'est arbitraire. C'est arbitraire. C'est-à-dire que tu dis pour moi, voilà le problème que j'ai avec les religieux, et tu l'illustres bien, c'est qu'en fait, vous partez sur des pour moi le. Mais ça se démontre. Ça se démontre. On ne peut pas croire un truc sans le démontrer. Enfin, je veux dire, si moi, tu me dis, pour moi, par exemple, je ne sais pas, pour moi, une voiture va à 130. Ouais, mais il faut que je le vérifie, il faut que je l'ai vu, il faut que ce soit physiquement possible. Je ne peux pas croire quelque chose. C'est ce que les philosophes appellent un axiome. C'est-à-dire que je ne peux pas croire à un axiome s'il n'est pas démontré. Je ne peux pas croire, oui, mais pour moi. Et pour toi, on est bien content de savoir pour toi comment ça marche. Mais concrètement, pour un esprit qui réfléchit un peu, qu'est-ce qui te pousse à dire que le hasard n'existe pas? Et je tiens à dire que pour moi, le hasard n'existe pas non plus. Mais ce n'est pas pour ça que je tombe dans les mains d'un dieu barbu anthropomorphique. Mais je t'écoute, pardon. Parce que, comme tu dis, c'est tellement, voilà, c'est tellement bien fait. Et puis, encore une fois, quand je regarde notre vécu, je vais te reprendre la base de notre vécu. On a quelque chose de commun. En fait, j'arrive à me dire que ce qu'on vit, ce qu'on a vécu dans notre enfance, en fait, il n'y a pas de hasard non plus. Parce que je pense que tu n'aurais pas la niaque comme tu as aujourd'hui de justement défendre certaines choses qui sont louables, tout à fait louables. Et j'aurais pas ce niaque. Moi, tu vois, j'ai deux mots aujourd'hui qui pourraient refléter ma personnalité, sur lequel j'essaye de faire un travail. Aujourd'hui, je travaille pas avec des chrétiens. Hein, tu vois, ça peut t'étonner. Je travaille qu'avec des personnes. Je suis pas avec des chrétiens.
j'ai deux mots en fait qui me poussent, c'est justice et vérité en fait. Est-ce que si quelque part on n'avait pas vécu ce qu'on a vécu, est-ce que je reste niaque à vouloir défendre la justice et la vérité? Je crois pas. Alors, j'ai deux choses à répondre à ça. La première, c'est que tu nous dis, on a un vécu difficile, on s'en est sorti. On s'en Ouais. est sorti, mais on s'en est sorti grâce à nous. On s'en est sorti aussi parce qu'on habite dans la 6e puissance mondiale du monde. Enfin, oui, c'est une tautologie. Dans la 6e puissance mondiale, on s'en est sorti parce qu'il y a les services sociaux qui étaient là. On s'en est sorti parce que des gens nous ont aidés. Donc, ce n'est pas totalement le hasard. Prends un petit Non, mais c'est Marocain. Attends, je vais juste finir. Prends un petit Marocain qui est obligé de se faire enculer pour aller manger. Tu vois ce que je veux dire? Il va peut-être moins bien s'en sortir. Mais ce n'est pas que Dieu est là ou n'est pas là. C'est peut-être juste parce qu'il n'est pas dans la 6e puissance mondiale. C'est peut-être juste parce qu'il n'y a pas de services sociaux dans son pays. Je veux dire, il y a des causes réelles qui font que certaines personnes s'en sortent ou pas. Ce n'est pas forcément la main de Dieu. Ça fait du bien de se dire ça parce que ça permet de se sentir moins seul. Mais concrètement, c'est compliqué en fait parce que là, il n'y a toujours pas de preuve. En fait, j'ai un problème avec ça, c'est-à-dire qu'on ne me prouve rien. Et second point, tu nous parles de vérité qui est un moteur pour toi et ça, c'est extrêmement louable. Cependant, comment on peut se réclamer de la vérité quand on n'interroge jamais les choses, quand on ne les interroge pas rationnellement? Comment peut-on trouver la vérité? Est-ce que la vérité est quelque chose qui tombe comme ça sur la gueule d'un type un jour parce qu'il décide de croire en Dieu ou est-ce que c'est quelque chose qui se cherche? Et si ça se cherche, avec quelle lumière ça se cherche? Est-ce que tu crois que je le fais pas? Je te demande, c'est une question. Encore une fois, je pense que tu devrais parler un petit peu plus poliment dans tes vidéos aussi, en tout bon, tout honneur. Pourquoi tu t'es senti agressé là? Non, pas moi. Non, mais il y a des termes que tu utilises que je trouve pas très. C'est-à-dire, C'est mon point de vue. qu'est-ce qui t'a gêné? Qu'est-ce qui t'a Tu gêné? connais, tu connais ton langage. Qu'est-ce qui t'a Euh, gêné? Qu'est-ce qui t'a gêné tu connais, ici? Qu'est-ce qui t'a tu gêné? connais ton Vas-y, il langage. ne faut pas passer dessus. Qu'est-ce qui t'a gêné ici? Je vais le préciser. Tu Qu'est-ce connais qui ton t'a langage. gêné? Ensuite, ce que je Qu'est-ce qui voulais t'a gêné? te. Mais vas-y, explique. Qu'est-ce qui t'a gêné? Tu Ça te connais ton gêne que langage. j'interroge en fait la rationalité, c'est-à-dire que tu parles Pas de… du tout, pas du tout. Encore une fois, tu Ah, utilises des mots pour désigner certaines personnes. Parle un petit peu mieux quand même, quoi. Le pouvoir de la c'est-à-dire, parole. mais c'est-à-dire concrètement, parce que je ne sais pas de quoi tu parles. Si tu veux que je le refasse Quand pas et tu que je sois plus parlais, poli, il faut que tu me quand dises de tu quoi tu parlais parles. des, eh ben laisse-moi parler, s'il te plaît. Quand tu parlais des Marocains et tout, parle un petit peu plus poliment, quoi. Mais pourquoi plus Euh, poliment? Parce que quand la réalité est plus douce, ça te permet de rester dans ton doux nuage non, qui te fait du bien? mais pas du tout. Mais il y a des mots Alors qu'il explique-moi, faut utiliser, d'autres un peu moins. alors explique-moi justement pourquoi le petit Marocain il doit subir ça et pourquoi toi tu n'as pas eu à le subir. Est-ce que c'est C'est la mieux main ce que de… tu as dit. Pardon? Là, c'est mieux. Là, c'est mieux, Non mais sincèrement. attends, juste on va remettre les choses en place. Ouais, Tu n'es pas mon professeur et j'utilise les termes dont j'ai envie. Je ne t'impose aucun terme, tu ne d'accord. m'en imposes aucun. Ça s'appelle le respect de Ok, chacun. Voilà. Donc après que tu ça sois pas marche. d'accord et que tu n'aimes pas mes termes, c'est ton choix et tu as parfaitement le Ça marche. droit. Par contre, mes termes Ça sont va. les miens et j'utilise ceux que j'ai envie. Donc ça, on va le Ok. mettre en place. Ensuite, je te pose une question qui est assez simple et assez cordiale. C'est quelle est la différence entre cet enfant marocain qui va vivre une vie de merde et qui n'aura pas les moyens de s'en sortir, mais parce qu'il n'est pas dans la 6e puissance mondiale, dans la 6e puissance économique mondiale, et toi? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le pays où il est né? C'est pas du tout ce que j'étais en train de t'expliquer. Alors Mais explique-moi, vas-y, j'ai pas compris. tu me laisses pas expliquer. Donc, Vas-y. ce que j'étais en train de t'expliquer, c'est que ce que tu as fait hier fait la personne que tu es aujourd'hui. C'est tout ce que j'étais en train de t'expliquer. D'accord. Voilà. Et j'ai jamais dit que j'étais plus pauvre, plus malheureux qu'un autre. Absolument pas. Je suis simplement en train de te dire que la personne, les choses que tu as vécues hier, ça fera forcément la personne que tu seras demain. Et en Ouais, mais fait, ça, vas-y, laisse-moi vas-y. finir, s'il te plaît. Vas-y. Et les tribulations, les épreuves que tu as vécues hier, c'est les choses qui t'ont fait mal. Si tu sais les utiliser de la bonne façon, ça va devenir une force pour toi. C'est juste ce que je veux t'expliquer. Ouais, mais C'est tout. ça a été expliqué par Nietzsche qui nous disait ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Nietzsche qui postulait de la mort de Dieu. Et donc, du coup, je ne vois pas en fait le rapport entre ce que tu dis et ce qui est une tautologie, c'est-à-dire de dire que dans un monde qui est régi par le déterminisme, c'est-à-dire par les causes et les conséquences, que ce que tu as vécu hier va faire ce que tu es en partie aujourd'hui, parce que tu vas quand même pouvoir faire des choix, mais ce que tu étais hier ce que tu vas vivre Parce hier qu'on fait en partie ce que tu es aujourd'hui. Mais ça, c'est une tautologie qui a été définie par les philosophes avant Platon encore. Ce que je veux dire, c'est que je ne comprends pas le rapport qu'il y a entre cette parole-là et Dieu. c'est qu'on parlait de hasard, justement. Et que, justement, on disait qu'il n'y avait pas de hasard. Voilà, tout simplement.
D'accord, mais le fait qu'il n'y ait pas de hasard n'inclut pas la nécessité de l'existence d'un Dieu et encore moins un Dieu anthropomorphique. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je ne crois pas au hasard non plus, Tu veux. mais je crois en une chaîne de causes et de conséquences. Mais D'accord, ça mais se tu crois en ce que démontre. tu veux. Mais tu Oui, crois en ce que tu veux. Tout le monde oui, pense pas comme toi. oui, mais la Tout le monde différence, pense pas comme toi. tout à fait, mais la différence Voilà. entre tout Eh à ben, faut fait, respecter les pensées de tout le monde. C'est et tout. tu vois, tu es en train de t'énerver parce que je te questionne, comme tous les religieux. Ben non, je C'est-à-dire m'énerve pas, que, je te dis la vérité. eh ben, dis la Écoute un vérité, petit c'est peu la super. personne qui est en Mais face de regarde, toi. je vais te questionner tranquillement et Ouais, gentiment, et je vais te dire que vas-y. effectivement, il y a des causes de chaînes, il y a des chaînes pardon, de causes et de conséquences, et que c'est Ouais. selon moi ce qui régit le monde, mais ça n'est pas une simple croyance que je sors de mon chapeau, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est scientifiquement démontré. Nous vivons au moins dans le macrocosme, puisque apparemment dans le microcosme, ça fonctionnerait peut-être autrement. On ne sait pas, il y a débat, mais en tout cas dans le macrocosme, tout fonctionne selon des chaînes de causes et de conséquences. La science l'a démontré, on a commencé depuis Descartes et depuis on a avancé. Et puis même maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est démontré, c'est-à-dire cause-conséquence. Je mets une tarte à quelqu'un, ça joue et rouge. Cause-conséquence, c'est basique, mais c'est le cas. Ça fonctionne comme ça. Ceci est démontrable. Qu'est-ce qui démontre, toi, ce à quoi tu crois? Et encore une fois, je répète cette question qui t'a fâché et mis en colère, j'en suis parfaitement désolé. Pas du C'est tout. une Pas du question tout. toute simple et c'est une question toute calme. Comment peut-on se réclamer du moteur de la vérité quand on n'interroge pas à la lumière de la rationalité les choses qu'on croit et qu'on s'en tire avec un l'esprit, Dieu rend les yeux à l'esprit. Je veux dire, c'est une croyance, ça. En aucun cas, c'est une démonstration de vérité. La vérité se démontre ou la vérité se croit? C'est Parce peut-être que là tu penses, la question principale. Je t'écoute, pardon. parce que tu penses que je te parle de quelle vérité? Eh bien, j'en sais rien. Définis-la. En fait, c'est une question d'équilibre, comme je te parlais tout à l'heure. C'est pas parce que j'ai un côté spirituel que je m'intéresse pas à ce qui se passe dans le monde, justement. Non, mais je ne te parle pas du monde, je te parle de. Là, on reste sur la foi, on est centré sur la foi. Pardon, je te recentre parce que tu pars un petit peu dans des coins où je n'ai pas questionné, en fait. Je ne te dis pas D'accord. que tu es inférieur, je ne te dis pas que tu es une mauvaise personne, je ne te dis pas que tu réfléchis pas. Merci. C'était le but de l'échange, c'est de questionner ta foi. Et ta foi ne se base sur rien de rationnel. Et je t'explique, Tu veux? tu me parles de vérité comme moteur, et je te demande comment la vérité peut être ton moteur si tu n'interroges pas les vérités qui se présentent à toi. Voilà, c'est tout. C'est ça ma question. En fait, moi, quand je te parlais de justice et vérité, quand j'ai commencé à te parler de justice et vérité, c'est pour les choses qui se passent de ce monde, dans ce monde, en fait. Je ne supporte pas le mensonge, je ne supporte pas la corruption, je ne supporte pas l'injustice, en fait, qui se passe aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, j'essaye de bouger un petit peu pour ça. Et qu'est-ce que C'est de la ça que je te justice? parle. Qu'est-ce que la justice et qu'est-ce que la vérité? Ça peut être intéressant de définir ça, non? Bien sûr. Qu'est-ce que la justice et qu'est-ce que la vérité? La Oui. justice, c'est le respect des droits de l'homme, par exemple. Les droits de l'homme qui ont Euh, été faits par des républicains laïcs, par des oui, républicains laïcs, mais pour certains croyants, c'est vrai, oui. mais Mais ça par n'empêche des pas. hommes, par des hommes. Ouais, Mais quel mais besoin ça de n'empêche. faire les. Ok, bon, ça c'est ta définition de la justice, les droits de l'homme. Ok. Et ta définition de la vérité, du coup? La vérité, ben, c'est que tu te rends bien compte qu'aujourd'hui, dans ce monde, et c'est pas d'aujourd'hui, je crois que ça fait depuis que le monde est monde que c'est comme ça. En fait, ce monde n'aime pas la vérité. Mais qu'est-ce que tu appelles Et, la vérité? Qu'est-ce que et tu je pense que appelles? tu seras d'accord avec moi là-dessus. Je ne sais pas. C'est quoi, dis-moi? Qu'est-ce que la Euh, vérité? et ben, à partir du moment que tu commences à parler ouais, dire la réalité des choses, plutôt que l'histoire qui nous est racontée dans ce bas monde, eh ben, tu déranges, quoi, forcément. Mais qu'est-ce que la réalité? Je veux dire, à partir de quel moment tu décides qu'une chose est vraie et qu'une chose est fausse? Ben, Comment tu fais? comme tu disais tout à l'heure, c'est un gros travail de recherche, voilà. Et tu te rends compte que, bah, par exemple, voilà, il y a certains messages qui nous sont dits aujourd'hui qui sont totalement à l'opposé de ce qui est réellement. Et, euh, et ça, c'est une chose, je ne supporte pas, quoi. Et C'est, est-ce que tu peux comprendre que pour moi, la vérité religieuse est aussi de cet ordre-là, c'est-à-dire on m'enjoint de croire en une vérité qui ne veut pas se démontrer. C'est-à-dire, mais je respecte, non, je mais respecte. non, il s'agit pas du respect. Le respect, c'est quelque chose que tout le monde peut donner et qui peut même être caché. On peut dire je te respecte et on l'a vu, les guerres religieuses de gens qui se respectent ont été très nombreuses dans ce monde. Donc le respect ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi, en fait, qu'est-ce qu'a la foi de supérieur au niveau de cette vérité que tu cherches à rendre?
C'est-à-dire qu'en gros, tu déploies beaucoup d'efforts, et c'est le cas, pour partager, parce que ta foi, tu ne te contentes pas de la vivre. On est d'accord, on a eu quelques mots hier pour ça. Tu la déploies, parfois tu l'imposes de manière un petit peu virulente, pas virulente, pas virulente dans le sens agressif du terme, mais virulente dans le sens où on ne respecte pas les conventions sociales, on m'envoie des versets, etc. Bon, peu importe, c'est pas très grave. Ce que je veux dire par là, c'est que cette vérité que tu cherches à imposer, comment tu sais qu'elle est vérité puisque tu n'en étudies pas la véracité? Ouais. Tu veux pas répondre à cette question? Hein? Tu veux pas répondre Non, à cette c'est quand j'entends certains de tes propos que j'impose les choses aux gens. Pas du tout. Pas du tout. Ben Pas reprends-moi, du tout. vas-y. Mais en tout cas, moi, Je suis la question. moi, si tu veux, je suis dans un amour total. Et aujourd'hui, quand je vois qu'il y a des âmes qui sont en souffrance, hein, parce que des âmes qui sont en souffrance, il y en a aujourd'hui. Quand j'essaye d'apporter un petit peu d'espérance, un rayon de soleil, ça a été l'image que je t'ai envoyée hier. Pour moi, je fais rien de mal. Mais oui, Je mais fais rien de mal. c'est là tout le problème, c'est que tu essayes de dispatcher une vérité qui est la tienne, et j'en reviens à ma question. Comment tu définis que ce que tu envoies est la vérité? C'est important, la vérité. C'est-à-dire que tu tiendrais, toi, dans ta main, la vérité. Mais comment tu as fait pour en arriver à cette conclusion que tu as la vérité? C'est ça qui est Je ne, important. je ne pense pas, je ne pense pas, encore une fois, je suis quelqu'un qui est capable de me remettre en question. Les choses que tu me dis, bien sûr que je les écoute. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Parce qu'il y en a qui prônent justement avoir la vérité, la seule vérité, mais par contre qui sont incapables d'écouter les autres. Mais C'est c'est ce pas que mon font cas. tous les religieux, non? Ah, mais je suis pas du tout religieux, moi. À partir du moment où tu crois en un livre révélé, tu es un peu religieux quand même. D'accord. Bah, pour moi, ça n'a rien à voir. D'accord. Ça n'a rien à voir. Ok. Ça n'a rien à voir. Mais donc, du coup, tu prétends pas détenir la vérité au niveau de la transcendance. Non, moi je rencontre une personne qui me dit demain, je sais pas, moi je te dis, je parle avec des personnes de tout point de vue. Je te dis toutes les assos dans lesquelles je travaille aujourd'hui, il n'y a pas un chrétien, je suis le seul chrétien. Ça m'empêche pas de parler avec elles, d'être en total accord avec elles. Peut-être même des fois plus avec certaines personnes de mon église. C'est pas ce qui m'empêche de parler avec des personnes de tous bords et de discuter, de me dire bah tiens finalement t'as raison et c'est peut-être moi qui ai tort. Mais Mais donc, encore une fois. ça veut dire que tu reconnais que ta foi est en fait un pari, c'est une croyance. Tu n'en es pas sûr. Tu n'en es pas sûr parce que tu n'en as pas de preuve rationnelle. Est-ce qu'on peut Je conclure sais à la temps? remettre en question. Je sais la remettre en question. Mais ça veut dire quoi, la remettre en question pour toi? Eh ben, c'est-à-dire que demain, encore une fois, une personne vient, me rencontre, me dit ben non, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, et j'y vois plus comme ça. N'est-ce pas ce qu'on Mais a je fait suis lors tout de à cette fait. vidéo? Est-ce que je t'ai pas dit qu'il y a des choses qui posaient question dans ton corpus de croyances? Et je te demande, par exemple, cette main invisible dont tu nous parles, cette main plutôt visible, je te parlais également de cette vérité que tu vois se dérouler sous tes yeux. Je te parlais également de ces textes qui ont été écrits par des hommes et que tu définis comme étant des textes qui sont issus de la volonté divine directe. Toutes ces choses-là, tu n'as pas de réponse à m'apporter. Et tu continues à y croire cependant. Ouais. Donc, on est d'accord que ce respect ou cette remise en question dont tu nous parles n'est que des mots, ne sont que des mots, puisque je viens de te montrer par l'intellect qu'il y a des failles dans ton raisonnement. Et face à ces failles, tu réponds, je crois quand même. Donc, ce n'est pas une remise en question, ça. Mais parce que voilà, tu vis. Ou alors explique-moi où sont mes failles à moi. Mes failles réflexives, j'entends. C'est-à-dire que si dans mon raisonnement, je me suis trompé quelque part, il faut me le dire. Mais si je ne me suis pas trompé dans mon raisonnement et que tu es d'accord avec moi et que tu ne te remets pas en question, c'est qu'en vérité, tu ne te remets jamais en question. C'est-à-dire que ta foi est aveugle. D'accord. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? À toi d'interpréter ce que tu veux, à toi de juger ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, le but, c'est de débattre, en fait. Donc, le but c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que tu appelles une remise en question. Tu appelles remise en question le Bah, fait qu'on te démontre que ce à quoi tu crois n'est pas logique, mais tu ouais. continues à y croire. Mais ça ne s'appelle pas se remettre en question, ça s'appelle persévérer dans Non, sa croyance. alors je me suis peut-être trompé dans ce que j'ai peut-être mal expliqué ce que je voulais te dire. C'est que encore une fois, une personne qui viendra, voilà, qui viendra. Si tu veux, je suis pas, comment te dire, je me reconnais chrétien. Mhm. Ça, je me reconnais chrétien, je l'avoue, Donc, je religieux, la l'assume. chrétienté, c'est une religion, non? Non, non, je me D'accord. reconnais chrétien, mais pas religieux, plus dans le christianisme des origines. Jésus a été persécuté par les religieux, justement. Euh, euh, mais à côté de ça, je suis quelqu'un, mais totalement ouvert. Totalement ouvert. Moi, tu viens me parler, il n'y a pas de souci. Une personne Tu es il n'y a laïque, pas de quoi. souci.
Tu es laïque. Hein? Tu es laïque, quoi. Peut-être. Parce que c'est ça, la Peut-être. laïcité. La laïcité, c'est le respect des croyances de tout le monde. C'est ça, la laïcité, somme toute. Oui. Et ben, bah ouais, je suis laïque. Ouais. Donc, tu es laïque, mais tu ne te remets pas en question. C'est pas la même chose. Donc, on est bien Bah, d'accord? bien sûr que si, que je me remets en question. Encore une fois, Oui, mais quand pas une par rapport à personne. la foi, pas par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire pas par rapport à la foi. Si je te montre une faille de raisonnement, tu ne vas pas te remettre en question et réfléchir. Tu vas dire: «Je Si. crois quand même». C'est Ah le si, contraire. si, si. Si, D'accord, si. d'accord, Si, si, bien sûr. d'accord, Bien sûr. Bien d'accord. sûr, j'entends ce que tu me dis. Il n'y Donc a pas de souci. mais du coup, on n'a toujours pas compris, en fait, ce que tu définis comme étant la vérité, puisque c'est un moteur important chez toi. La vérité, la justice même aussi, ça peut être intéressant. Ouais. Mais ça, on en parlera en privé, ça. Pourquoi? Pourquoi tu veux en parler en privé? Parce que, Tu as du mal parce que à définir ce qu'est la justice et la vérité? C'est pas quelque du chose. tout. Bah, Pas alors du pour tout. Il y a alors des choses qui se disent en privé, des choses qui se disent en public, tout simplement. ça veut dire que Voilà. définir la vérité, on ne pourrait pas en faire profiter, l'audience qui nous écoute? C'est dommage. Définir la vérité, bah, la vérité, la vérité, c'est exactement ce qui se passe. Voilà, c'est la réalité des choses, quoi, tout simplement. Mais la réalité des choses selon qui? Qui Ben, définit ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas? Quelles armes ou quels outils tu utilises pour savoir ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas? comme tu disais, toi, par exemple, les livres, la recherche, plein de choses, en fait. Donc Et qui te l'intellect. permettent de te rendre compte que bah, aujourd'hui, il y a des choses qui sont complètement en décalage par rapport à la réalité, quoi. Par exemple, tu as un exemple concret qu'on sache un petit peu dans quel domaine tu Que je dirais officies? pas ici. Pour ceux qui veulent te rejoindre, peut-être, Que je dirais pas ici. ont-ils besoin de savoir sur quelle vérité tu officies? Que je dirais pas ici, voilà, que je dirais en privé. C'est parce que c'est secret? Tu fais partie du Mossad? Non, pas du tout. Pas du tout. OK, Pas du tout. donc tu peux pas le définir et la justice, tu peux le définir ça? Ouais, bah, la justice, ben, c'est, en fait, si tu veux, il y a, Tu me alors parlais pour te des droits dire, de l'homme tout à l'heure, pour aller dans ton sens. ouais, Tu me parlais des droits de ouais, l'homme, mais plus c'est ça. concrètement mais plus concrètement? Alors pour te dire, moi, il y a une personne que j'aime beaucoup qui justement était chrétienne, c'est Martin Luther King. Je sais pas si tu dois connaître. Tu Ouais, dois c'était un connaître. pasteur. Mmh, Ouais, c'est ça. mmh. Et qui justement a lutté contre la ségrégation des Noirs en Afrique. Mmh. Et j'aime beaucoup, si tu veux, j'aime beaucoup ce qu'il a fait en fait. Et je me reconnais un petit peu dans cet appel-là en fait aujourd'hui. À Par quel rapport à tout niveau ce tu qui veux se passe. dire? À quel niveau tu Hein, te reconnais? c'est-à-dire bah, la liberté, on peut dire, la liberté, la La liberté persécution. religieuse, tu veux dire? Non, pas du tout. La li Je te parle de ce qui se passe actuellement sur Terre. mais Là, la je sors liberté du cadre religieux, là. d'accord, Du cadre de la foi, pardon. d'accord. Mais du coup, la liberté par rapport à quoi? Bah, par rapport à tout ce qui, je te dis, tout ce qui se passe. Mais c'est quoi tout ce qui se passe? Parce que c'est vague tout ce Là, qui se passe. Est-ce que c'est la pluie, le soleil qui se lève le matin? Est-ce que c'est, un violeur, un voleur? Est-ce que c'est quoi? Attends, on parle de quoi quand on dit tout ce qui se passe? je te dis, il y a des choses que je t'ai réussi. D'accord, tu fais beaucoup de secrets. OK. Bon, c'est des choses auxquelles tu peux pas répondre, j'imagine. C'est pour ça que tu veux pas y répondre. Si tu veux. OK. Bon. Est-ce que tu avais quelque chose à dire, pour terminer? Parce que je pense que la vidéo et le débat arrivent un petit peu dans une impasse, un cul-de-sac, donc on va s'arrêter. Moi, je vais te remercier déjà pour cet échange. Je vais te remercier pour, le fait d'avoir questionné avec moi ce rapport à ta foi. En conclusion, moi, je dirais que ta foi, c'est quelque chose qui est venu en fait, te poser au niveau psychologique parce que tu avais des failles psychologiques comme tous les enfants de foyer en ont et comme j'en ai eu aussi. Et que c'est ce que Dieu t'a apporté et j'y vois aucun mal si ça t'apporte des choses positives. Je trouve ça au contraire très bien à partir du moment où on ne mélange pas le savoir et le croire. À partir du moment où on ne mélange pas la foi et la rationalité. Voilà, c'est comme ça que j'analyse la chose et puis je te laisse le dernier mot comme tu es l'invité. Ce sera toi qui aura le dernier mot de cette vidéo. Bah, comme dernier mot, bah, pareil, je voudrais te remercier pour cet échange. Encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire preuve d'ouverture envers qui que ce soit. Il faut écouter n'importe quelle personne, n'importe quelle pensée, parce que je pense qu'on est tous différents sur Terre et qu'on a tous à s'apporter, en fait. On a tous des connaissances à s'apporter. Je vais encore parler de Dieu, je suis désolé. Dieu nous a créés tous différents et je pense que c'est pas pour rien non plus. On a tous des qualités, on a tous des domaines qu'on maîtrise particulièrement. Et si on savait tous se lier les mains les uns les autres, je pense qu'on ferait de très très grandes choses en fait. Voilà ce que je pourrais dire pour conclure. Ok, eh ben, je te remercie
Je mettrai un petit lien dans la description pour ceux qui veulent te rejoindre et voir un petit peu quel est ton travail. Tu as un site internet, je crois, et une page. J'enverrai les gens vers ce site internet et vers cette page s'ils veulent en savoir plus sur toi. Quant à moi, ils savent où me trouver. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.